Approchez, approchez, aventuriers, sur terre ou en mer, dans les forêts enchantées ou maudites, dans l'espace et au-delà. Vampires ou robots, venez au coin du feu et rejoignez-nous dans la taverne pour découvrir toutes nos histoires. Rejoignez-nous au dragon ivre. En attendant, laissez-moi vous conter pour cette fois cette histoire. Résumé de l'épisode précédent. Elenara, Var et Romuald, trois aventuriers aux talents bien distincts, se sont lancés dans une mission urgente pour renflouer leur bourse. Leur contrat ? Retrouver Eloria, la fille disparue d'une certaine Cupcake, avant la tombée de la nuit. Mais leur quête ne fut pas de tout repos. Sur la route, des brigands ont tenté de les détrousser. Le combat fut rude. Leur périple les mena jusqu'au marché de Baldur, un lieu grouillant de vie, de secrets et peut-être d'indices. Vont-ils retrouver Eloria à temps ? Les blessures ralentiront-elles leur avancée ? Ou cette mission cache-t-elle quelque chose de plus sombre ? La suite, tout de suite. Et donc, lorsque vous arrivez en fait au marché, vous voyez en fait des bannières multicolores qui flottent au-dessus des étals. Vous avez des fils, des fils en toit. Vous avez l'odeur des épices, de cuir tanné. Vous avez un bar qui joue de la musique sur son luth. Vous entendez les marchands de toute race, de toute caste qui beuglent en fait leurs marchandises avec assurance. Vous pouvez entendre par exemple 3 bottes de radis pour une pièce, frais d'hier soir, ou un autre qui montre des poignards elfiques qui vous dit c'est la dentelle de la garde. Donc vous voyez d'autres qui vendent des plumes de chouette, de gyros, et qui dit que ça repousse les cauchemars, que c'est garanti. Moi je retiens juste que 3 bottes de radis pour une pièce c'est hors de prix, n'achetez pas. Et donc en passant un petit peu, donc vous pénétrez un petit peu, et en passant entre les étals, vous voyez qu'il y a des passants qui se bousculent, donc vous voyez donc des gamins qui passent en fait dans les rues, vous voyez en fait quelques gardes qui marchent non loin. Que faites-vous ? Que décidez-vous ? Moi je regarde Elenara Oui, et je lui dis on a dit que c'était une elfe celle qu'on cherche, hein. C'est pas sûr que ce soit une elfe, non. On a dit que c'était merde. une jeune femme qui me ressemblait, mais elle n'a pas précisé si c'était une elfe. Merde. Cheesecake. Bon, sinon au grand remède, les grands moyens, il y a des gardes, une milice, des gens qui sont chargés de surveiller la place. Alors tu vois en fait quelques gardes qui sont qui passent en fait à l'arrière, donc derrière les foules, tu vois, pour s'assurer que l'ordre est toujours bien respecté dans le marché. Et tu remarques aussi qu'il y a une étale. Donc il y a un vieil homme avec une barbe blanche bien taillée, donc qui peste en fait, et donc il est en train en fait de redisposer donc ses tissus elfiques, qui étaient probablement entraînés dans le sol. Il est en train de pester en fait. Et à côté de lui, effectivement, il y a un garde donc qui essaie de l'aider. Je vais tapoter l'épaule juste de Var et lui dire est-ce que on peut se diriger vers cette énergumène afin de lui poser des questions, si ça va à tout le monde. Oui, je vais même Bah aider. moi je cherchais quelqu'un à interroger. Et je demandais à Elenara si c'était une elfe, parce que si ça avait été une elfe, celle qu'on cherche, il suffisait de demander à Elenara ce qu'elle voulait acheter et voilà. Mais ok, on va vers celui que tu proposes, ça me va. Je suis vraiment choqué par les propos de Var. J'aimerais que nos téléspectateurs l'excusent. Parce que, c'est terrible. Du racisme elfique. Pour les elfes surtout. Bah, Pour les elfes surtout. Il est sous le choc. Vous voyez Lenara qui quitte un peu ces deux compagnons-là et qui avance un peu vers cet étal et qui commence à aider le monsieur à ramasser les tissus qui étaient tombés au sol. D'accord. Donc effectivement, il y a un garde aussi qui est à côté, donc tu l'aides et il te regarde et il fait oh, c'est trop gentil, merci bébé. Oh là là, Merci si bébé. vous saviez. Merci bébé. D'accord. Bébé. Je me suis dit, wow, il est entreprenant.
C'est pas ce genre de monsieur. Hein. Ok, d'accord. Donc, du coup, il te dit merci, merci de m'aider. Merci. Donc il y a une jeune fille qui est venue, qui a tout balancé par terre et tout. Une jeune fille qui a fait ça? Oh. Dites-moi, mon Oh, bon elle court, monsieur, elle est sortie. Oui. c'est fort beau ce que vous vendez là. Bon, forcément, Oh. c'est du tissu elfique, donc c'est forcément beau. Euh, Mhm. je suis à la recherche une jeune fille qui, a priori, serait passée par là hier soir. Vous étiez là, vous, hier soir? Oui, oui, Hier matin. j'étais là. Ah, c'était hier matin? Hier matin. Ouais. Et est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui me ressemblerait un petit peu et qui serait éventuellement parti un peu précipitamment ou peut-être qui était poursuivi par quelqu'un d'autre? Qui vous ressemblait un petit peu. J'aurais besoin de plus de précision. Avec Mademoiselle. Fais tomber la tunique. avec Une tunique. plutôt oui un vêtement blanc un peu voilà et qui était grande avec des cheveux un peu comme les miens et qui est passée en courant en fait ou précipitamment ou est-ce que vous avez vu quelque chose comme ça? Ah, ah oui, oui, oui. Il y avait une fille hier qui est passée, qui a fait un désordre un peu donc de partout. Elle a couru en fait. Elle a porté en fait une sorte de vêtement blanc un peu sale. Oui, c'est Elle ça. avait les cheveux blonds presque blancs. C'est elle. Oui, c'est ça. Tout à fait. Mais Vous- vous avez pas les cheveux presque blancs, vous. Ah bon? C'est blond. Oui, c'est vrai. Jaune pisse. Pardon, Var, on vous demande rien, Var, merci. Donc oui, les cheveux blancs, oui, tout à fait. Donc du coup, est-ce que vous avez vu vers où elle serait allée, si elle a été... Oui, 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 oui. Au fait, elle a couru. Donc elle est partie en fait vers le quartier des arboristes. Mais je savais pas pourquoi elle courait comme ça. C'est dur, ça. Les jeunes, D'accord. ils respectent rien. D'accord, Romuald, Ouais, vous, je suis bien d'accord. vous donnez une petite pièce au monsieur, s'il vous plaît? Merci, Romuald. Pardon? Vous donnez une petite piécette au monsieur, s'il vous plaît, pour Non, les non, non, informations. non, pas la peine. Pardon? Pas la peine. Bon, il est sourd, de toute façon. Bon, Ouais, je passe sous un tunnel. vous donnez une pièce au monsieur, Romuald, c'est Ah, terrible. décidément. Ah, c'est terrible, hein. Ah, Les oreilles de à moins qu'on Non, non, âge, là. non, non, vous inquiétez pas, vous n'avez rien acheté. Ah, donc, je m'inquiétais pas, je m'inquiétais pas. Vous connaissez un vendeur de potions? dans le quartier des arboristes, vous pourrez en avoir. Essayez Myrna. Myrna. Ouais, elle est un peu. Bon, elle est pas très très gentille, hein, c'est une sale sorcière, mais elle vend des bonnes choses quand même. Pour niveau potion. Pas cool pour Myrna. Je lui transmettrai vos salutations. Ils sont à combien vos tissus, monsieur? Alors, toutes les pièces qui n'étaient pas sur le sol, donc ils sont à 300 pièces d'or. Et celle qui était sur le sol? Sur le sol? Bah, du coup, je vais On a la eu la même revendre. idée. Le plus sale, on va prendre le plus sale. Ouais, moi Sale. franchement, sale, ça me dérange pas. Ça vous dérange pas? Ben, je peux vous le faire à. Allez, on va dire comme 100 pièces d'or. Sinon, on repasse? Hein, on réfléchit? On revient? Ah, pas de problème. Ok. Et vous avez des clients? Oui, ben, j'ai des elfes qui adorent toutes les pièces que je propose. Hein. Il y C'est vrai avait que bleu elfe, C'est très beau, c'est vrai. rouge elfe, voilà. D'ailleurs, le rouge vous irait très bien, vous, mademoiselle. C'est vrai? Vous êtes sûr que vous voulez pas prendre, faire une belle tunique ou... Je pense qu'un jaune pisse irait bien avec ses cheveux. Alors, on est un petit peu pressé, donc on reviendra. Mais certainement, oui, je prendrai le temps. Là, on est un peu pressé sur le temps, hein? Hein, qu'on est un peu pressé. Va, Romuald, on est pressé. Ouais, mais moi j'aimerais oui. bien un bout de tissu quand même. D'accord. Donc, Ah, elle nous a filé 1000 PO, je peux bien en cramer 100. Elle nous a pas filé 1000 PO. Elle m'a donné 1000 PO. Non, Oui, elle m'a- mais je te secoue un peu, ça a tombé. Hein. Ah, doucement, doucement, gros ballot. Allez, Romuald, à boule les 100 pièces d'or, on va dire que c'est ma part. À boule Bon, alors. 100 pièces d'or. Écoute, Bon, écoute, monsieur, Var, vous laisse-moi pensez laisse-moi que 2 quelle secondes. couleur m'irait bien? Laisse-moi 2 secondes. je dirais soit le noir, ça fera ressortir un petit peu vos écailles de noir, mais avec des fils d'or brodés dessus. J'ai exactement la pièce qu'il vous faut, et là il sort effectivement une pièce, et tu vois effectivement qu'il y a des motifs donc, brodés en elfique, en or, des fils d'or vraiment. Et, Ah non, mais donc, lâchez ça. Mais lâchez ça. Et elle Prenez était le par tissu terre, par celle-là, terre, là. ou pas? Ouais, c'est ça. Prenez Ouais, le tissu ouais. par terre, là. Bah, justement, tu vois en fait sur le rouleau qu'il y a un bout qui était qui a un petit peu de boue. Donc c'était celle qui était par Ah, terre. parfait. Parfait, Ok. impeccable. Et Bah, ben vous je nous la lui faites prends pour 10 pièces d'or. celui-ci. Ouais, 50 pièces d'or.
10. Ah, Ok. on avait dit 100 sur le sol, sinon c'est trop. Non, on avait dit 10. Non, je suis vieux, mais pas à ce point-là. Entends 75. Écoutez. Ouais, non, bah attends. Bah déjà, il était à 300, je vous dis à 100. Arrêtez Non, mais d'embêter- 75, Ouais, c'est mais un vous peu. voyez Arrêtez bien, il y a d'embêter de la cet boue, homme là. et donnez-lui 100 pièces d'or, enfin. Ah. Bon, Mais ok. ta solidarité elfique, elle nous a menés dans un coin on- sordide là. On lui donne 100 pièces d'or, je récupère le bout de tissu et je le mets sur ma tête, là où j'ai plus d'œil, pour pas faire peur Ok. aux gens. Je lui file D'accord. 75. Romuald, Ouais, il a pas le temps de compter, il me donne le truc et on s'en va. Romuald, Ouais, voilà. donnez-lui 100. Vous avez donné que 75, je le vois Donc, je d'ici. donne 75 et ensuite je dis à Var, allez, maintenant cours. Allez, trace. Ok, je cours. Et là, vous l'entendez derrière, fait il y a que 75 dedans. Mais on était On d'accord. repassera. On repassera. C'était 100. Bande de chalabans. On vous laisse l'elfe pour. Ouais, c'est ça, on vous laisse Elena. Les narins que tu es tué. J'ai pas de pièces d'or, moi, sur moi, de toute façon, donc je suis un peu dans le. C'est ça? Ouais, mais t'es toujours devant le marchand. Ah, par contre. Je jette un sort de glace sur Romuald pour le geler sur place. Je suis sur la Morgenstern. C'est pas grave, ouais. Quoi? C'est moi qui cours avec la Morgenstern. Ah, il est toujours sur la moi et Morgenstern. Romuald sur la Morgenstern, oui. Morgenstern. Bon, bah, je dis au monsieur que je reviens. Je vais voir avec mes compères et je vous promets qu'on va venir vous régler ces 20 pièces, 25 pièces d'or. Vous êtes sûr? Oui. J'en fais une Il a même promesse. essayé de l'arnaquer. Promesse il a dit 20 d'elfe. pièces. Je vous attends. Si vous voulez, on peut faire un croix de bois, croix de fer avec le petit doigt. J'ai déjà fait ça une fois. Non, c'est pas la peine. Si vous êtes honnête, oui, d'accord, je Bien vous sûr. crois. Bien sûr, je ne manquerai pas. Je rejoins D'accord. mes compagnons. Et justement, vous avez couru et vous vous dirigez vers où en courant? Oh, moi, je suis un glaçon, hein. Vers le Décision. bon endroit, là, vers là où il faut. Vers le quartier des quartier. arboristes. Le quartier Voilà, des arboristes, effectivement. Alors, donc lorsque tu cours, et j'imagine que Elara court aussi derrière eux finalement pour les rattraper? Bah oui, j'ai pas le choix. D'accord. Alors, donc du coup, lorsque vous avancez vers le quartier des arboristes, donc en fait, vous remarquez que vous quittez un petit peu les grands axes pour vous faufiler en fait dans une ruelle un petit peu exiguë, un petit peu humide. Et donc là, vous voyez pas mal d'étals qui commencent à changer, donc c'est plus de tissu ou d'armure ou quoi que ce soit. Et donc vous voyez, plus vous avancez, vous voyez en fait coincé entre deux tonneaux, donc boursouflé, une minuscule échoppe. Qui est un petit peu penchée parce qu'elle tient un petit peu comme si elle allait s'effondrer à tout instant. Et vous voyez en fait des planches noires qui sont un petit peu collantes, comme si le bois avait pourri de l'intérieur. Et vous voyez que juste sous cet étal, il y a une femme. Et en fait, vous voyez qu'elle est assise et derrière un autre comptoir encombré de fioles opaques. Des fioles qui sont un petit peu, donc pas toutes, il y en a certaines qui sont tombées en bas. Elle a l'air un petit peu énervée, un peu sèche, un petit peu grognon, vous voyez. Et donc là, elle lève la tête vers vous, donc pendant que vous arrivez, et elle fait ah, vous puez la mort, puez l'or et la bêtise, vous. Qu'est-ce Merci. que vous voulez? Vous avez des fioles de feu grégeois? Des trucs qui explosent? De feu grégeois? Ah ouais, je Yep. crois que je dois en avoir. Elle frotte vraiment son nez, tu vois, genre. Bah Ouais, allez-y, faites on goûter, avance. hein. S'il y a à boire et à manger, on est 4, hein. Bon. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, Ouais. c'est pour ce. Merde. C'est pour ce. Attends, ce je qui lui pose. donne un mouchoir, à la pauvre gueuse là. Elle me fait de la peine. Elle te prend ton mouchoir, elle se mouche genre. Et tout. De toute façon, il y a du sang Elle fait dedans. un merci. Ah, Ouais, c'est pas bah grave, je m'en fiche. Ah, Euh, Est-ce que vous avez les ingrédients plutôt pour faire des fioles de feu grégeois? ouais, je dois en avoir. Alors, faut que je vois sur le choix. J'ai Ça juste va une question, chercher. Mel, parce que ça se trouve, je suis en train de faire une connerie. Les fioles, en fait, tu m'as mis dans une limite de 2, c'est ça? Ouais. Sauf que c'est à chaque combat, ça se reset, ou alors il faut que je les refasse? Il faut que tu le refasses. Ouais. Est-ce que tu pars du principe que j'ai déjà les ingrédients, ou il faut que je collecte les ingrédients? Alors, normalement, je pars du principe que tu as déjà tes ingrédients. Mais tu Ok. peux aussi en acheter chez elle. Oubliez tout, madame. Oubliez tout. Ok. Rendez-moi mon Ah, vous mouchoir. voulez plus acheter? Et Vous rendez-moi voulez mon plus mouchoir. acheter? C'est jamais les gens. Si on veut acheter des informations, je vous propose un deal en or. Est-ce que vous pouvez me Ouais. dire si vous avez vu passer une gamine, et probablement très Ouais. chiante, avec des cheveux très blancs qui ressemblent vaguement à notre ami elfique? Est-ce que ça vous dit quelque chose ce matin? Ah, Dans la matinée. Attendez, ce madame, matin, mais qu'est-ce qui vous arrive avec votre nez là?
Oh, ça Elle a un crotte, rhume. et puis, ouais. Et là, tu la vois faire un gros pouf, juste à côté. Ah bah, il y Ah avait mon plus à dieu, manger j'aurais qu'à pas dû boire, poser la apparemment. question. Ah, je ressors de cette boutique. Elle a quoi, votre habit là? Elle sait pas, elle a peur de la Ah, elle toucher, a elle la a pas peur de Tombée finesse, tomber sous elle le là. a la charme, elle est timide. subtilité, elle a la subtilité, la finesse. Bah, Ah, traîner chez les riches. j'y vais. Venez Non, pas là. elle est amoureuse de vous. Oh, à d'autres. Ah. Alors, Bon alors, donc des répondez à ma informations question. sur une fille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Cheveux blancs. Ouais, j'en ai vu une fille passer hier. Ah, oh là là. J'ai une nuit passée hier. Et, en fait, elle courait, ouais, elle est partie vers la tente de la sorcière, là. Derrière. Enfin, je l'ai vu passer là-bas, hein, mais moi je vais pas, hein, parce qu'elle est un peu bizarre, cette femme. Ouais, et puis vous êtes tout à fait normal, donc c'est ça qui est cool. Ouais, je suis différente, moi. Ah, vous êtes magnifique, c'est pour ça que mon ami est tombé sous votre charme. N'hésitez pas à la draguer C'est ça, lourdeusement, elle adore ça. vous foutez de ma gueule, c'est ça? Bah non, vous voyez bien que je suis sérieux. Hein, Vermine, je suis sérieux. Ah oui, il lâche de la tête, Mm. ouais. Ouais, Vous êtes très sérieux sur le petit truc de votre habit, là. c'est mon siège, c'est mon sceptre. Ouais. Mm. Et il parle pas, lui? Le borgne? Là, le borgne Ouais, n'est que le réceptacle de Momo. Momo? C'est qui ça, Momo? Ben, vous êtes une hérétique. Bref, donc dans la tente de la sorcière en face, c'est ça? Pas en fait, c'est un petit peu à l'arrière, là-bas. C'est la tente de la folle, je l'appelle. Ouais, bah, elle s'est dirigée un petit peu vers là-bas. Mais bon, après, les gamins qui courent et tout, je m'en fiche un peu. Var, une parade, un mot. Oh bah, vous vous débrouillez bien hein, pour le moment, je... C'est vrai? Tu trouves? Ah, Ouais, enfin, j'ai envie Ah, de c'est l'aider vrai. à se moucher, mais je suis pas sûre qu'elle le prenne bien, donc on peut éviter. Ah ouais, ouais. Parce que, Mais ça, moi, enfin, ça me j'ai donne des faim. techniques pour déboucher le nez, mais Moi, ça me donne faut un faim. peu, voilà quoi. Ah, quelle horreur. Bon, allez, on vous va voir allez la prendre quelque sorcière. chose ou vous allez rester là? Ok. Donc c'était que ça. Et donc du coup, vous avez acheté des informations, vous barrez comme ça une fois que vous avez l'information. Bah oui. Sérieux? Oui. Ok. Donc du coup, vous avez rien Voilà. acheté d'autre, Non, je pas des vous donne potions, votre parce paiement. que... Je vous donne votre paiement Ok. parce que je vois que vous l'avez mérité. Ok. Je vous conseille de Mhm. vous moucher. Et ce conseil Ah. vaut 10 000 pièces d'or. Et alors là, on est quitte. Je pense qu'on peut y aller. Vous foutez de ma gueule, en fait. Est-ce que vous avez des potions de soins, ma petite demoiselle? Bah si, j'allais vous le Alors, proposer, justement, parce que je vois, en fait, que vous cédez un petit peu du bras aussi. Ouais, c'est ça, du bras et du dos, alors... Oh, du elles dos sont à aussi. combien vos potions? Ouais, du dos aussi, ouais. Alors, elles sont à 50 par fiole. elle voulait dire Mais il m'en 25. reste pas beaucoup. Il m'en reste pas beaucoup, 50. Oh, toi, je vais te taper, hein. Donc, il m'en Je reste suis pas dans le beaucoup. métier, je suis dans le métier, la marge que vous prenez, elle est invraisemblable. Et d'ailleurs, est-ce que je peux juste récupérer les ingrédients des potions, s'il vous plaît? Mhm. Alors là, elle fouille un petit peu et elle sort en fait quelques fioles qu'elle pose devant. Elle vous fait 50 pour chaque fiole et normalement pour le feu grégeois, il y en a 3. Ah, 3 ingrédients. Non, pas les ingrédients du feu grégeois, les ingrédients de potions de soins. De soins. Bah non, Ouais. je l'ai déjà fait. Pourquoi vous voulez des ingrédients de potion sur... Est-ce que j'ai les ingrédients des potions de soins sur moi, Mel? Non. Ok. Bon, bah, combien de potions de soins, du coup, il nous faut? Une par personne, quoi. Bah, Ouais, je pense bah, une il y par en... personne, ça serait bien. bah, il y en a justement 3. Bon, on vous Voilà, en prend ça 3, mais commence. vous nous faites un prix de groupe à 100. De acheter une offerte. Bah non, vous m'avez pris pour qui? Pour une Vous m'avez mordeuse. pris Non, pour le pardon. vieux... Pardon. Pardon? Pardon. Pardon? Pardon. Non mais vous Ma langue a dégagez, sortez de fourché. chez moi. Ma Sortez de chez langue, moi. Sortez ma de langue a chez moi. fourché. Sortez de chez moi, vous pouvez... Ça veut dire grand respect chez les gnomes. Non, mais moi je vous dis dégager. Ça veut dire grand respect chez moi. Et elle prend un autre râle, genre. Elle te crache vraiment entre les pieds de Var, du coup. Quoi? Enfin, J'ai rien fait, moi. Si, pour Ouais, mais parce que il est accroché à ta Morgenstern. Ah putain, c'est vrai, ouais. Pas cool, Var. Ben je... Est-ce que je lui dis, Non. si je Non, le fais sortir, je peux acheter des potions? Parce que, enfin... Non, barrez-vous, vous trois, vous êtes ensemble, l'autre qui peut On même ira galérer acheter qui est chez la parti sorcière. dehors, là, hein, l'espèce qui se croit tout permis, là, de noblesse, de je sais pas quoi, là, qui attend dehors. Ah, une grosse dinde, là. Même si on Et, vous donne 150 pièces d'or pour acheter les 3 Non, potions, là. vous sortez, vous m'avez insulté, vous sortez. On t'a pas insulté. On ira acheter chez la Dehors. sorcière. Ouais. Dehors.
Ok. Alors, Bon, on va en face. Donc, Hein. que faites-vous? alors vous Bah, on avez, va chercher la sorcière. vous avez eu vos Vous potions? ressortez déjà? Moi, je vous Non. préviens, je ne bois pas des potions de cette dame. Hein. Elle a peut-être Bon, morvé c'est dans la ses question potions. réglée. On va tous tomber Oui, malades. bah, on en a Moi, pas c'est eu hors de de toute question. façon. Ah bah bravo. Alors, Elle a pas apprécié ma de... politesse. À quoi ça sert de rentrer dans ce nid à bactéries et vous allez choper tous des maladies bizarres. Et après, moi, je traîne avec vous. Hein. J'éternue sur Elenara. Ah non, mais quelle horreur. Moi, je Moi, je rentre m'en dans ma fous. poubelle, j'en ai marre. Je m'en fous, j'ai déjà 3 IST, donc à partir de là... Allez, alors on fait ça. Moi, je vais me barrer dans ma forêt. Alors, première chose, vous allez me donner les 25 pièces que vous avez arnaqué au monsieur là-bas. Mais quoi? Romuald, 25 pièces d'or, tout de suite. Sinon, je ne bouge pas. Mais le problème avec l'âge, c'est qu'on a la mémoire courte. Par contre, j'ai pas Donne-les oublié qu'on doit aller lui. chez la sorcière. Donnez-moi les 25 pièces d'or et vous allez même donner 100 de plus parce que comme ça, je serai autonome si j'ai besoin d'acheter quelque chose. J'en ai marre de vous demander des choses. Je te donne 5 pièces d'or. Non, 25, on a dit. Ça, c'est 5. Ah, Non, pardon, t'as je t'en dit redonne 5. 125. Hein. Voilà, ça, c'est ce que vous devez au monsieur. Maintenant, vous m'en donnez 100 pour moi, sinon je ne bougerai pas, Romuald. Je lui ai donné 10. Pour Et l'instant, on- je lui ai donné 10. Et on va tous mourir ici parce que Cheesecake, elle va vous retrouver et elle va vous faire une omelette à champignons avec des champignons. Voilà. Bon, bah, vu qu'il a dit cheesecake, qu'il a repris ma blague, et que ça j'aime bien, Ouais. et bah, du coup, je lui donne 25 pièces d'or. Les 25 pièces d'or qu'il Ok. veut. Ça, c'est pour Ok. le monsieur que vous avez arnaqué. Maintenant, vous me donnez les 100. C'est ma part. Mais non, mais. Bon, d'accord, Mais 100. si, allez, Allez, vas-y, allez, donne-les allez. lui, voilà. Non, mais. Ça fait 800 pour moi. C'est bon, j'accepte. Ok. Je suis une Et femme donc, autonome. Une elfe autonome. femme autonome. Là, ça se voit. C'est ça. Indépendante. Indépendante. Alors, donc du coup, que faites-vous? Tous les Ah, deux. Va chez la sorcière. On va chez la sorcière. Ok. Donc vous émergez en fait dans une ruelle un petit peu plus déserte, qui est un petit peu derrière. Donc tout ça, vous sortez du quartier des arboristes et vous voyez en fait noyé dans une brume pâle, presque vivante. Vous voyez en fait donc une sorte de tente, donc qui commence à se dessiner non loin. Donc vous voyez en fait qu'elle est faite de lambeaux de tissu cousus ensemble à la hâte. Certains sont brodés de runes oubliées, d'autres tachés de sang séché et de plumes brûlées. Vous avez quelques petits os qui est accrochés en fait comme des mini-guirlandes, des petites cloches aussi. Que faites-vous? Et bah. Bonjour. Ouais, déjà. Je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est mieux qu'avec les autres déjà. Ouais, mais je suis pas fort pour parler avec les gens. Et bah, Je tais-toi. passe Personne. mes griffes sur les cloches pour les faire sonner. Personne ne répond. Y a quelqu'un? Bah, je dis bonjour plus fort. Et toujours pas. Personne ne Oui. répond. Est-ce qu'il y a des potions du coup ou pas du tout? Ben tu dois entrer pour voir. Je Bah, rentre. on Parce entre. que là c'est un petit peu Pardon simple. Je rentre. Alors, lorsque vous franchissez donc le seuil, vous voyez un voile en fait qui semble tomber entre vous et le reste du monde. En fait, à l'intérieur, tout change. Vous ne voyez plus de tente à l'intérieur, vous voyez une forêt, qui est une sorte de forêt qui est figée un peu dans un rêve. Les poireaux des toiles ont disparu. Et donc vous voyez en fait des troncs d'arbres, certains sont en ivoire. Vraiment, c'est comme si c'était une forêt enchantée. Hey, on Et est là- chez toi. Et là, je tourne autour de moi comme ça. Et je fais. Elle a Et l'air là, maligne. je vous montre ce que vous voyez. Et en fait, il y a donc un arbre un petit peu plus au loin qui fait une sorte de rond. Et au milieu, vous voyez donc quelqu'un assise en tailleur. Une jeune elfe. Elle est vraiment assise en tailleur. Elle a les cheveux blonds qui brillent, un petit peu des rayons lunaires comme ça. Elle a des yeux Qui serait dorés. pas presque blanc? Elle a des vêtements légers. Non, elle n'est pas presque blanc. Ah, t'as- Donc elle a des vêtements un petit peu légers, lumineux. Et elle vous regarde, elle lève la tête, elle vous regarde avec un sourire immense, pardon. Et, et donc du Manche. coup, il mange. Et Il vous mange. entendez- Mange quoi? Il mange quoi? Je sais pas. Et vous entendez les petits papillons sont tombés dans le filet, on dirait. Vous portez l'odeur du sucre qui pourrit, n'est-ce pas? Ah, merci. Ouais. Je suppose. Bonjour. Vous aussi? Bonjour, Enfin, bonjour. vous êtes très jolie. Oui, vous aussi. Juste Euh. avant que Elenara entame la conversion ou quoi, je descends de la Morgenstern et je vais faire une technique ancestrale, donc je peux pas trop vous en parler, mais ça consiste à vraiment foutre son nez par terre à quatre pattes et faire
et sentir très fort comme un gros yinche pour essayer de chercher des ingrédients nécessaires, par exemple à une potion qui pourrait soigner mes camarades ou même une petite herbe médicinale dans cette forêt qui paraît enchantée quoi. Alors donc tu peux donc essayer, mais tu trouves rien. Mais pour toi, ça sent vraiment comme si tu étais dans une vraie forêt. Hein. Tu te rends compte en fait que la tente, en fait, la tente c'est juste une vision. Et en fait, vous êtes rentré dans une forêt magique, vraiment. Dans cette forêt, il n'y a pas d'herbe médicinale, de baies de guérison. Non, c'est vraiment non, c'est juste pure déco. Bon bah je reviens déçu et je regrimpe sur Var pour aller me mettre sur la Morgenstern. J'essaie de l'en empêcher. Ok, on va voir si tu réussis à l'en empêcher. Ouais, j'essaye. Non, de dextérité, genre j'essaye d'esquiver, tu vois. Ah, genre il essaye d'attraper et puis j'essaie de l'empêcher. Vas-y, dextérité. On va voir avec la Morgenstern qui est levée et lui qui saute comme ça. Dextérité, il a 0 en plus. Il est honnête au moins. Ah putain. Ah bah ouais, il est vraiment très très rapide, tu vois, il réussit à grimper malgré tout. Oh, le squatter quoi. Tu es né beaucoup trop tôt, gamin. Et là, donc, la voyante, elle vous regarde et elle fait ah, si je comprends bien, votre ami cherchait quelques petites potions. Vous avez dû énerver cette gente dame. Oui. C'est ça, gente dame, ouais. Elle vous aime pas beaucoup, hein. Enfin, je veux pas faire gaffe, elle a dit du mal. Je veux pas répéter, mais le S-word, enfin des trucs terribles. Mais vraiment. Non, mais parce qu'elle ne croit pas à la magie, elle croit pas. Je lui ai dit pourtant qu'elle perdrait un jour ses cheveux, mais elle ne me croit pas. Ah bah s'il y a que ça, je peux aller les chercher. Hein. Ouais, puis elle est pas encore chaude. Pas vraiment. Mais si vous êtes ici, je suis sûre que c'est parce que vous cherchez, laissez-moi dire, une blonde, presque blanche, sale, rapide comme le vent. Oui. Avec les cheveux presque blancs. Oui, c'est les cheveux. Ouais. Les cheveux. Et là, vous la voyez se lever et elle commence à entamer une genre de danse, tu vois. Elle lève les bras, vraiment un petit peu aérien, comme ça, et elle tourne sur elle-même. C'est grave. Et elle tournoie en fait autour de vous. Moi j'applaudis un peu. Et elle courait vers l'est, vers les bois, vers les crocs, les rires affamés, les chants des dents pointues, là où rôdent les gobelins. Il faut danser pour savoir ça? Oh, moi j'aime. Écoutez, le vent nous parle. Il me parle et il me dit des choses. Alors je suis professionnel en champignons, mais là ça dépasse mon expertise là. Vers l'est. Vers l'est, vous avez dit? Vers l'est. Mais celle que vous cherchez, elle se penche vers toi, elle t'attrape les cheveux, elle les lisse, et après elle continue à tourner tout autour. Elle fait ce n'est pas une enfant, enfin pas tout, pas tellement. Trop de lumière dans ses veines, trop d'anciens dans ses os, je crois. Va savoir. Qui parmi vous veut que je lui lise son avenir? Moi. Ok. Donc elle revient toujours en tournant, elle te prend la main. Et donc elle saisit ta main en fait, et tu sens ses doigts qui sont froids un petit peu. Elle l'attire en fait près de son visage, elle renifle. Et après tu sens qu'elle te lèche la paume. Ça va vite entre vous. Fermez les yeux. Avec un sourire. Et elle te fait... il semblerait que les poupées vont changer ta vie. Ou pas? Je t'en fous, c'est ça fera 2 pièces d'or. Oui, bien sûr. Et là, je sors 2 pièces d'or. Et je lui donne. Ah, merci. Vous êtes tellement généreuse et trop belle. Ah. Et là, elle recommence à tournoyer. Que faites-vous? Var, tu veux pas qu'elle lise un peu l'avenir de ton œuf? Ah, non. Ça. Ah si, c'est intéressant. Je veux pas qu'elle le lèche, wesh. Bah attends, on a tous fait un bisou dessus, elle peut bien le lécher. Elle va mettre la langue, je vous avais dit de pas mettre la langue. Ouais, mais tu sais, les elfes, ils sont coquins, ils sont comme ça va très vite. Hein. Ça va, vous sortez d'une boutique où l'autre elle a morvé dans toutes ses potions, et elle vous a éternué dessus. Ouais, enfin, il y a une meuf qui vient de rouler une pelle à ta main. Hein. C'est pas grave. Ayez un peu l'esprit ouvert. On est dans la forêt ici. Ok, oui, elle peut lire mon avenir. Enfin, celui de l'œuf. Je redonne 2 pièces d'or. Ah, mais si c'est Elenara qui paye tout, moi je veux bien qu'on lise mon avenir aussi. Hein. Alors, elle tournoie déjà, elle prend les 2 pièces d'or et se rapproche de Var.
Elle ne fait que toucher en fait l'œuf. Elle retourne un petit peu sa main dessus. Et elle fait c'est l'élu. C'est lui qui va rapporter la prospérité. Ok. Et elle recommence à danser et à chantonner. Ouais, moi, mon avenir, c'est Elenara qui paye. Non, je ne payerai pas pour toi, Romuald. Ça suffit. Et pourquoi? Tu es un vieux champignon aigri qui sent la fumée. Je ne payerai pas pour toi. Oui. Tu payes Et par alors, toi-même. ça n'empêche pas que je suis charmant. Non. Tu es avare. Oui. Ça n'empêche pas Ah, d'être quelqu'un. c'est moi, Bon, va. bah, je paye pour moi. Il est à oui. moi? Bah oui, je suis désormais à toi, apparemment. Bon. Eh ben, je tends ma petite main velue. Ok. Donc elle prend ta petite main donc velue. Elle se met à genoux. Toujours un petit peu... Moi, je suis sur la main de Gardstern. donc est-ce que ouais, ah ouais c'est vrai. Pardon. Donc elle te prend en fait ta petite main. Elle fait le même. Donc elle le sent, elle renifle et après elle le lèche et elle fait vous travaillez le métal. Pas n'importe quel métal. Celui que vous cherchez. Peut-être que sur le chemin où vous y allez, vous rencontrerez peut-être quelqu'un qui va beaucoup vous aider. Peut-être même vous aider plus que vous ne croyez. À titre personnel? Seul le temps vous répondra. Et puis il y a eu beaucoup Je de ne sais pas peut-être, c'est quoi. quoi ce truc. Oh, il y a eu beaucoup de peut-être. Remboursé. Remboursé, pas content. Alors que faites-vous? Et bah, j'essuie ma main velue et ensuite, bah, je lui donne de petites pièces d'or. Hein, elle a bien mérité. Tu la suis où, toi, ta main velue? Ah, je l'essuie. Sur Non, tu Bah, sur l'épaule de Nara. Pardon, pas de Nara, de Var. la suis où? Je savais que ça allait être comme ça. Je savais aussi, j'étais sûre. Je lui crache dessus. Vas-y. Tu peux. Hein. Bah voilà, je lui Pendant ce crache temps, dessus. tu vois Un lancer de dés. Un lancer de dés pour tourner savoir si elle autour s'est de- visée. C'est pas compliqué, je mets la Morgenstern sous ma bouche et je bave. Voilà, elle crache. Voilà, ouais, De la je- bave de crapaud. Et je la récupère dans une petite fiole. Et donc du coup, l'autre là, donc la voyante, elle tournoie autour de Elara, elle lui prend la main. Ouh. Ils sont fous, ces elfes. Attention, parade nuptiale. Hein. Oh, attention. Méfie-toi. Ça peut aller très Alors vite. que faites-vous? Vous sortez, vous vous remettre sur la piste pour la forêt Ouais, de l'Est? ouais, il serait peut-être temps. Hein. Il y a du goblinos, hein. Il y a du goblinos, donc le Romualdos, il se tient bien aux aguets. Ok. Donc en fait, vous ressortez en fait de la tente. Juste Et en avant, ressortant, vous revoyez. Ouais. juste avant, est-ce qu'on peut lui demander si Vas-y. elle vend des potions de soins? Ah, bien joué. Est-ce que... Et elle te répond en fait. Oui. Vas-y, tu te fais un RP ou Oui, c'est oui, comme je tu peux le veux. faire en RP, oui. Excusez-moi, Vas-y. est-ce que vous auriez quelque chose pour nous aider dans notre mission? Quelque chose qui nous permettrait de regagner un petit peu de force et de vigueur en cas de blessure, par exemple. Alors, moi non, mais elle se penche en fait vers ton oreille et elle te murmure quelque chose que les autres n'entendent pas. Et tu entends, donc je vais te l'écrire, du coup, parce que les autres ne vont pas l'entendre. Donc tu peux... Un lien PayPal. Non, je sais pas, c'est ça. On n'appelle pas C'est exactement ça. Tu entends un lien PayPal. avec service garanti. Ah bah la totale. Hein. Elle est longue, le lien PayPal, là. C'est bon. Et là, donc, elle a Tu me l'as fini, retrouvé donc, l'identifiant. elle recommence voilà, à redanser et tout. Merci. Et je m'éloigne d'elle en reculant, en étant très poli. Et je rejoins mes compagnons qui ont sans doute pris le pas comme des gros cochons, comme ils savent faire depuis le début. Alors non, moi, je non, bouge on pas, t'attend, je suis on sur un t'attend. Morgenstern. Moi, Oui, bon. ils Oh, sont je ils t'attends, sont moi. attendants, ouais. Donc voilà. On quitte les lieux en étant très... Tu nous as encore vendu? Absolument pas. Promesse elfique? Et tout ce train. Elle te sort le petit doigt et elle te dit, si tu veux, on peut faire une promesse avec le petit doigt. Ah, je préfère celui-là, et je lui montre le majeur. D'accord. Moi, j'attrape son doigt et je le mets dans ma bouche. Oh!
Je suce le doigt d'Elena. Ah, mais quelle horreur! Mais c'est quoi ça encore? C'est une histoire de... Ah! Je m'essuie le doigt avec, sur ma tunique qui doit être dégueulasse maintenant, avec toutes mes aventures qui m'arrivent. Oh, on n'est pas gâté à la pauvre. Ce qui est bien, Elenara, c'est que vous ressemblez de plus en plus à une gueuse, vous me plaisez de plus en plus. Alors, donc vous commencez à marcher pendant qu'Elenara, je sais pas si tu essuies ça quelque part, donc sur toi ou sur quelqu'un Sur ma d'autre. tunique, ouais, sur ma tunique. Sur ta tunique, voilà. Sur le bas de ma Quittez, en tunique. fait, le bas, vraiment le bas. Bah, je d'accord. me dis que je sacrifie quelque chose, c'est le bas de la tunique, voilà. Ce sera tout ce que je dois essuyer, ça sera là. Parce qu'apparemment, ça va être... D'accord. Alors, donc, en fait, vous quittez les ruelles suffocantes de Baldur, le marché qui grouille, donc un petit peu tout ça, et vous voyez que les faubourgs commencent à... Donc, commencent à s'estomper un petit peu, qui sont remplacés en fait par des ombres, des arbres. Vous avez un chemin donc, qui vous conduit en fait parmi les ronces des herbes, vraiment. Et vous discutez un petit peu entre vous pour faire le point de ce que vous avez ce que vous avez peut-être trouvé dans cette forêt ou pas. Je vous mets un petit peu où vous êtes arrivé. C'est joli. On dirait chez moi. Oui, c'est ça. Et donc, tout en discutant, vous remarquez en fait que le sentier devant vous commence à devenir un petit peu boueux. Parfois, donc, même sinueux, parfois à peine visible. Les arbres en fait se resserrent, le silence commence à tomber. Et même que les oiseaux semblent ne plus chanter ce matin. Et vous avez une odeur de mousse pourrie, donc de champignons qui commencent à flotter un petit peu dans l'air en fait. Et vous avez des brindilles qui craquent sous vos pas. Vous avez l'humidité qui commence à couler un petit peu sur vos peaux. Et là, vous voyez devant vous que le sentier se divise en deux routes bien distinctes. Vous avez deux chemins qui s'offrent à vous. Donc, tous les deux engouffrés sous des voûtes de branchages, tordus comme des doigts un petit peu artériques. Et il y a un silence en fait surnaturel qui s'est installé, que même le vent semble hésiter à souffler par ici. Que faites-vous ? Vous avez un chemin à droite et un chemin à gauche. Alors, je vous demanderai de m'écouter, si vous voulez bien, mes chers compagnons. Il faut aller à droite. Oui, je sais. Je sais que ça va être difficile, Romuald. C'est pour ça que je prends une pause, pour marquer le coup. Non, mais écoutez-moi bien. La personne que nous venons de croiser m'a indiqué d'aller à droite. Mais elle m'a aussi indiqué de ne pas énerver la personne que nous allons croiser à droite et de l'écouter. Donc, Romuald, comme vous avez énervé environ 100% des gens qu'on a croisés depuis le début, je vous demanderai, dans cette ville, de ne pas énerver cette personne. Quoi qu'il se passe. Je vous ai énervé, vous, Elenara, et bien vous sûr, aussi, Var. Bien sûr, 100%. Ah bah oui, t'as appelé Momo Béatrice. Oui, bon. D'accord, très bien. Bon, bah, j'essaierai de me taire, puisque personne ne veut m'écouter. Donc, il ne faut pas l'énerver et il faut qu'on écoute la personne qu'on va croiser sur ce chemin. Voilà l'information que j'ai, je vous la partage. En espérant que vous soyez assez intelligent pour ne pas être dissipé lorsque ça va arriver. Bouche cousue et motus. C'est ça l'expression. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour aller à droite ? Oui, ça me va. Donc vous partez tous à droite. Ok. Comme par hasard. Comme par hasard. Voilà, à mesure que vous progressez donc dans ce bois un petit peu reculé, vous avez en fait les arbres qui semblent se déformer un petit peu autour de vous. Les troncs nouveaux commencent en fait à s'avancer un petit peu. Et donc là, le sol devient un petit peu instable. Vous avez des racines épaisses donc, qui émergent en fait de la terre, un petit peu comme si c'était les doigts d'un cadavre qui sort sous le sol. Et entre elles, vous avez une mare boueuse, donc un petit peu. Et vous voyez en fait que à ce moment-là, vous voyez donc que la forêt vraiment, elle commence à vous faire une petite place, vraiment comme si elle s'ouvrait devant vous. Et là, donc vous voyez que l'air commence à saturer d'odeurs discordantes, un petit peu métalliques, un petit peu sanglants. Et à ce moment-là, donc vous voyez que vous avez des champignons qui commencent à apparaître tout autour de vous. Et
à ce moment-là, il y a une brume qui sort, donc une espèce de spore en fait qui sort du sol, qui s'élève un petit peu blanc, presque laiteuse. Elle ondule un petit peu donc autour de vos genoux, puis elle monte un petit peu plus rapidement. Et là, vous voyez que votre vision commence à se troubler, le sol commence à vaciller sous le pied, et l'air devient de plus en plus dense, de plus en plus cotonneux, et puis plus rien. Vous voyez plus rien, et tout à coup, vous voyez la brume qui se dissipe d'un coup. Et là, vous vous retrouvez en fait dans une forêt avec d'énormes champignons qui est beaucoup plus grand que vous. Je vous mets la petite photo. Donc la brume, ça sent un petit peu J'adore. sucré. Je suis Voilà. vraiment dans mon environnement là, je sais le kiff. Et vos sens en fait reviennent un petit à petit, comme si vous sortiez d'un rêve. Vous êtes debout dans une clairière, voilà, remplie de champignons géants. Et donc sur l'un des champignons, vous voyez la silhouette en fait d'une femme. Je vais la mettre. Donc la silhouette d'une femme, elle est donc sous une capuche. Elle a des cheveux rouges, donc assez longs. Et dès qu'elle vous voit, elle se retourne et elle enlève sa capuche. Et vous pouvez voir en fait qu'elle a vraiment des cheveux rouges et derrière elle, donc comme elle s'est retournée, vous voyez un luth, en fait, une luth dans sa main. Un luth, une luth, voilà. Donc vous l'aurez compris. Et là, ouais, un luth, merci. Et donc du coup, elle vous regarde avec un sourire. Et vous voyez en fait que c'est une elfe si élancée, elle semble parfaite, elle semble être sculptée dans la lumière elle-même. Et donc là, elle saute en fait sur un autre champignon pour atterrir sur le sol et elle avance vers vous avec un sourire. Ça me fait vraiment penser, parenthèse juste, ça me fait vraiment penser à Alice au Pays des Merveilles, la chenille qui fume là sur son champignon. C'était l'idée. Bah, c'est trop bien, c'est trop bien fait. Bah Romuald, il est un peu en pamoison, je crois, devant tous ces champignons, donc il va laisser ses camarades parler. Lui, dans sa tête, il est déjà en train de noter toutes les espèces qu'il découvre et tout ce qu'il voit sous ses yeux. Et là, vous voyez la fille, elle fait je m'appelle ARL. Venez. Ce n'est pas tous les jours que j'ai des oreilles, que je vois des gens avec des oreilles neuves pour entendre ma musique. Alors, est-ce que tous les trois, vous pouvez me faire un jet de perception, s'il vous plaît? Échec critique? Oh là là, 2 échecs critiques. Hein? Ah putain, ouais. Ouais, faut se motiver les gars, parce que là, sinon, ça peut pas être moi qui porte l'équipe, quoi. Ouais, vaut mieux faire un. Ouais, bah moi échec j'étais critique. agressé par une grosse araignée, alors... C'est ça. Vaut mieux faire un échec critique là que pendant le combat, peut-être. Disons-nous. Ouais, c'est vrai. Allez. Alors en fait, Romuald, comme tu es assez vieux, tu te rappelles un petit peu des histoires qu'on te racontait quand tu étais enfant. Et tu te souviens en fait d'un conte ancien qui parle d'une muse divine, ou plutôt d'une entité, une fée, qui est nommée justement ARL. Et elle change en fait d'apparence à chaque rencontre, donc elle n'est pas toujours comme ça. Et mais elle a toujours été une femme envoûtante, joueuse. Et on dit qu'elle ne vient ni de Faerûn, ni d'aucun plan connu. Et que quand elle chante, en fait, ces chansons parleraient d'un monde qui n'existe pas encore, ou qui n'existe pas, ou qui existerait peut-être. On n'a jamais pu situer ça vraiment. Mais tu sais que ceux qui l'écoutent jusqu'au bout ne restent jamais les mêmes. Mais par contre, si vous ne l'écoutez pas, ben normalement elle vous donne des malédictions, les pires qui soient. Que fais-tu? Alors je vais enlever délicatement mon chapeau, faire 8 tours de chapeau en bas comme pour saluer, et me pencher un peu et faire. Je vous salue au Muse des Arts, l'apparence que vous nous présentez me sied personnellement, et nous avons tous très hâte d'écouter votre musique. Ah, tout le monde? C'est vrai? Comment ne pas aimer écouter une si adroite barde? Moi, je pose Alors, un genou à terre aussi. D'accord. Elena, elle vole mon buzz, quoi. Alors, Non, j'ai oublié de changer. Ouais, je sais, t'inquiète. C'était ça la musique qui devait venir, j'ai oublié de changer. Pardon. Je me suis dit, elle jouait bien. Hein.
Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, elle se met, elle trouve un champignon, elle se met assise dessus, elle met son luth devant elle et elle commence à chanter. Que voici. Donc, vous allez entendre du coup. Bienvenue étranger, pose ton sac, prends une chope au dragon ivre. Ici les mondes se croisent et craquent, et même les dieux perdent la dérive. Jack est au bar, regard embrasé, et les déroule sous les braises. Si tu survis jusqu'au matin, tu relanceras l'idée, car c'est ton destin. Ici on touche à tous les univers, du conte mignon au cauchemar pervers. Chaque MJ t'ouvre sa propre loi, un monde nouveau, une fin pour toi. Fantôme, dragon ou dieu tombé, rien n'est trop grand pour être joué. Et quand tu crois avoir tout vu, un autre monde t'a déjà perdu. Bienvenue étranger, pose ton sac, prends une chope au dragon ivre. Ici les mondes se croisent et craquent, et même les dieux perdent la dérive. Jack est au bar, regard embrasé, et les déroule sous les braises. Si tu survis jusqu'au matin, tu relanceras l'idée, car c'est ton destin. Les MJ sont fous, ils rient du sort, ils font danser la vie, la mort. Un mot, une lancée, et c'est l'oubli, ton nom s'efface ou devient légende ici. Ils changent les règles comme le vent, mais c'est pour mieux surprendre les gens. Alors méfie-toi quand ils sourient, ce n'est jamais pour adoucir la nuit. Bienvenue étranger, pose ton sac, prends une chope au dragon ivre. Ici les mondes se croisent et craquent, et même les dieux perdent la dérive. Jack est au bar, regard embrasé, et les déroule sous les braises. Si tu survis jusqu'au matin, tu relanceras l'idée, car c'est ton destin. Car c'est ton destin. Les MJ sont fous, ils rient du sort, ils font danser la vie, la mort. Un mot, une lancée, et c'est l'oubli, ton nom s'efface ou devient légende ici. Ils changent les règles comme le vent, mais c'est pour mieux surprendre les gens. Alors méfie-toi quand ils sourient, ce n'est jamais pour adoucir la nuit. Bienvenue étranger, pose ton sac, prends une chope au dragon ivre. Ici les mondes se croisent et craquent, et même les dieux perdent la dérive. Jack est au bar, regard embrasé, et les déroule sous les braises. Si tu survis jusqu'au matin, tu relanceras l'idée, car c'est ton destin. Jack le balrog fait flamber les trolls, la mur rassure quand les dés s'affolent. Nara te frappe avec mon mot, son arme venue des dieux, et Fabien se balade en charge dans un mois ou deux. Mais la sorcière torture les âmes en chantant, et ses rires couvrent les cris des imprudents. Tous ensemble dans ce joyeux bazar, ils font briller la taverne le soir. Alors lève ta main, joueur sans peur, toi qui traverses l'espace du cœur. Ici l'impossible devient festin, et chaque dé est un parchemin. Bienvenue étranger, prends ton verre et ris au dragon ivre. Peu importe le monde, la guerre, ici c'est l'imaginaire qui vibre. Les portails s'ouvrent, les chants s'élèvent, et même le temps c'est désagrège. Quand tu reviendras un autre matin, tu verras, tu n'en partiras point. Et J'applaudis. aussitôt, Ouais, alors, applause. Applause. C'est incroyable. Attends, faut applaudir dans la vraie vie. Ah ouais, là, faut applaudir. Ah ouais, là, Ah ouais. on applaudit. Là. Par contre, question, je suis un peu chiant. Question de t'inquiète. droit, il va falloir mettre partenariat rémunéré en haut à Ouais, droite tu vois. de la vidéo. Donc, Ouais, y a pas de problème. et ceci dit, ce Jack a l'air très sympa, Dragon Ivre aussi. Enfin, Ouais, très tu devrais y aller, hein. Tu devrais peut-être y aller. Hein. Je sais pas. j'hésite encore. Et, T'as été Et bien en formé, passant- hein, quand même. ouais, c'est ça. Et en passant, Ah Ah, il y a une deuxième personne c'est qui a sûr, c'est validé. Elenara, c'est sûr, c'est Elenara. Avec le genou à terre là, tout ça. Alors, donc, en fait, dès qu'elle termine la chanson, elle ne fait que claquer des doigts. Et aussitôt, il y a un éclat blanc, donc total, qui est ni chaud ni froid, donc qui vous aveugle un petit peu. Et lorsque vous ouvrez les yeux, vous voyez que tout a disparu et que vous retrouvez en fait au point donc, où il y a les deux chemins à croiser, sauf que le chemin à droite a complètement disparu.
Et Ok. en plus, donc vous gagnez donc chacune une potion qui agit, en fait, il va remettre tous vos PV donc à 0. Donc cool quoi. Vous gagnez 10 PV de plus. Et donc la potion elle fonctionne comme un long repos. Du coup vous regagnez également quand vous la buvez vos sorts qui ont été utilisés aussi. Et on a une Est-ce qu'on peut potion. gagner un mug dragon ivre aussi? Non. Ça il faudrait aller voir dans le plan. Il Euh, faudrait aller voir mon patron. Et du coup, c'est une potion chacun, c'est ça? C'est une potion chacun. Avec donc 10 Nice. PV, restaure tous les Et 10 PV PV, et vous avez 10 et PV. restaure tous les sorts. Donc là vos PV Cool. ils ont tous été restaurés. Ah Vous avez d'accord. 10 PV de plus. Donc ça Et c'est donc la fait. potion c'est ça. Ok. Ah, ils sont vraiment part, sympas au par dragon exemple, ivre. Regarde Cam, regarde Cam. Et d'ailleurs, Nara, donc Var, en fait, tes blessures ont été guéries. Trop Même ton cool. œil, donc il est pas revenu, ton œil par contre, Ah. mais donc ça a cicatrisé, et donc voilà. Donc ça te fait plus mal, ça te fait rien du tout en fait. C'est comme si Cool. ça a été cicatrisé depuis Moi, un bon moment. moi aussi, je suis safe. Je suis bon. C'est ça, c'est ça. Donc vous Et êtes en je- Les écailles, elles ont Ouais. repoussé aussi? Alors oui, Ah Bah ouais, oui. l'écaille que j'ai donnée à la dame. Bah oui. donc des écailles, oui, mais pas ton œil. D'accord. C'est déjà ça de prix. Déjà ça fait. C'est ça. Et donc vous vous retrouvez à nouveau sur ce chemin. Donc où la droite a disparu, il y a vraiment maintenant que le chemin de gauche. Que faites-vous? Enfin, déjà, qu'est-ce que vous pouvez en discuter de ce que vous avez vu voilà. On fait demi-tour. Je pense que faut prendre le chemin de gauche, non? À gauche. On continue. Mais Ouais. lorsque vous commencez à partir à gauche, donc vous pouvez parler de ce qui vient de se passer. Je baisse parlez un juste le petit peu son entre parce vous que en c'est. marchant. Je Ouais, baisse le son pareil, parce qu'il y a une musique beaucoup moins bien là dans mes oreilles. Là, Moi, je l'avais monté le son pour bien écouter la musique. Mais là, la musique est vraiment tellement moins bien que ce que tout à l'heure. Ouais, C'est ça. ouais. Là, déjà, j'entends pas C'est Dragon ça. Eve, donc perso, je mute. Voilà. C'est ça. Boycott, on boycott. Je pense qu'il y aura sûrement du gobelin, très chers amis. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi on est revenu là? C'était magique. J'ai C'était adoré. trop cool. C'était une muse, voilà. Probablement, tu sais, les êtres magiques ont un peu des liens entre eux. Alors, ce Jack, on parle peut-être. Enfin, de ce que j'ai entendu, on parle d'un grand monstre de feu, enfin, des trucs un peu bizarres. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'elle nous a beaucoup aidé. Je pense que c'est un nom à retenir. C'était quoi son nom? J'ai oublié son nom, moi. Non mais Romuald. Mais ce n'est pas grave, car ce qu'il fallait retenir, c'est le nom de l'auberge, Dragon Ivre. Regarde Oui. caméra. Elle s'appelle ARL. Ah voilà. D'accord. Oui, mais Dragon Ivre, regarde caméra. Oui, oui. Son nom de famille, c'est Dragon Yves, ouais. C'est ça. C'est ça. Bon, c'était ouf. Alors. Bravo, en tout cas. Oh. Ah ouais, c'était incroyable. Ouais, vraiment, c'est exceptionnel. Ok, Oh. donc on continue sur le chemin et peut-être on se prépare effectivement à rencontrer, à tomber, à faire des mauvaises rencontres, pardon. Alors effectivement, vous vous enfoncez un petit peu en parlant donc sur le chemin de gauche, donc qui est le seul chemin maintenant. Et les arbres semblent un petit peu s'écarter aussi. Et donc là, c'est un silence qui se terre en fait. L'air est un petit peu suspendu entre les branches et un petit peu plus lourd, saturé d'un mélange de terre remuée, de sueur rance et d'un feu de bois un petit peu trop sec. Et là, vous entendez en fait au loin des voix à peine audibles au début. Et donc comme qui sortent en fait, vous vous rendez compte qu'il y a donc un camp non loin. Vous percevez en fait des cliquetis de métal, le raclement d'un pieu contre une caisse, des crachats, une insulte. Et plus loin en fait, en marchant, vous distinguez plus loin que derrière une courbe, vous avez un sentier donc qui s'ouvre en fait vers des tentes de cuir mal cousues, un camp un petit peu étouffé avec des cendres et tout. Et vous voyez des petites silhouettes et vous vous rendez compte en fait que c'est des gobelins. Il y en a à peu près 4. Donc vous pouvez voir en fait qui se déplacent, qui ricanent, qui se bousculent. Et donc vous vous approchez pas vraiment très près. Et en fait vous voyez en fait que le camp, il est donc devant une grotte. Il y a des traînées de sang, donc du bois un petit peu. Donc il y a une grande porte qui est ouverte au loin. Et vous pouvez voir en fait plusieurs gobelins donc,
qui marchent. En fait, vous voyez, il y en a un guetteur qui est un petit peu en retrait près d'un arbre, donc au dos, donc à la forêt, donc un petit peu. Il regarde le sentier, donc la porte qui est ouverte, il mâche, il s'ennuie. En fait, il mâche en os, il s'ennuie. Vous voyez une autre qui semble être une archère, donc qui est accroupie sur une caisse, qui surveille en fait donc l'extérieur du camp. Et vous voyez également un gobelin, donc qui est un petit peu plus grand que les autres, qui est devant en fait une marmite en feu. Et en haut de cette marmite, en fait, vous voyez un nain qui est en train de tourner autour du feu, mort. En fait, ils sont en train de le cuisiner. D'accord. Il est Donc, mort. vous voyez ça de loin. Il est Autour mort du tout à feu fait. ou en mode rôti En mode- au-dessus du En mode feu? rôti, voilà. Ouais. Au-dessus du feu, voilà. Rôti. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas de pomme dans la bouche, par contre. Et vous voyez également un autre qui passe, en fait, qui fouille des sacs près d'une cage. Que faites-vous? Est-ce qu'ils sont loin les uns des autres? La distance entre les différents... Alors, pour l'instant, ils sont loin les uns des autres, oui. J'aimerais prendre mon temps, je sais pas si ça me dit. J'aimerais prendre mon temps et donc je sais pas si ça me dispense d'un jet de dés, mais pour améliorer et jeter mon spell artefact majeur sur la Morgenstern. Alors, oui, ça va te le demander un dé. Malgré tout, bah je tente quand même de le faire. Mais j'essaie de prendre mon temps, au cas où j'ai un bonus ou quoi. Enfin, vraiment, je fais ça bien. Ouais, ok. Je lance. Et donc, vous les voyez, en fait, vous êtes vraiment... Ils vous ont pas encore vu, hein, parce que vous êtes un peu loin. Donc, t'essayes Bon. toujours, donc tu sais que cette fois-ci, ça va prendre du temps, pour l'instant. Donc, ça marche pas tout de suite. Très bien, bah, je continue ma basse besogne. Ok. Juste pour vous Et que indiquer, j'ai un sort de boule de feu qui fait un dégât assez important, mais c'est un dégât de zone. Donc si on peut les rassembler, ça pourrait être sympa que je puisse utiliser ce sort-là. Donc peut-être que... Parce que c'est un sort puissant. Est-ce que Vermine est inifugée à tout hasard? Alors, moi j'ai une réponse à ça, c'est que Vermin n'est pas inifugé, mais il est inutile. Donc il peut être envoyé. Parce que je me dis, on envoie un truc au milieu, Ouais, ils se rassemblent. ils vont se dire c'est quoi tout ça, ils vont s'approcher et là on casse la fireball. Sachant que... Oui. Ça vous va? Non, j'ai pas de limite Je- d'utilisation de boule de feu, Mel. C'est étonnant ça. Si, tu as une limite. Non, c'est écrit une limite. C'est un En fait, tu ne milliard. vois pas les limites, Et c'est zéro en dingue bas. ça. Bah non, une boule de feu qui explose en dégâts de zone. Chaque créature dans la zone est touchée par 4d6. Ah oui, mais parce que tu me l'avais fait recorriger parce qu'il y a des Ah fautes. ouais, mais il n'y a pas de limite. Donc... Attends, Ok. non, c'était deux, c'était deux. Ah, j'ai deux, donc j'ai deux Et limites. permettre, Donc je peux l'utiliser Sur deux la fois. fiche, il y a marqué pas de limite. Ok, donc je peux l'utiliser deux fois. Donc je peux... Moi j'ai un peu de scrupule quand même à envoyer Vermine. On peut essayer d'envoyer autre chose? Mais non, c'est délicieux quand c'est cuit. Non mais au pire on envoie une bourse. Une bourse avec quelques pièces d'or, ça va Ouais. briller, ça va les Ça a bien intéresser. plus de valeur Et on que les Vermin. récupère. Mais on les récupère après. C'est vrai. Var, tu réfléchis beaucoup trop. Écoutez, Ça va arriver. moi je pense que la réflexion de départ, c'est-à-dire d'envoyer Vermine, était très bonne. Un Vermine, regardez, il lâche la tête. Il est mignon. Après, c'est Il vrai est que mignon. Vermine, il peut peut-être se faufiler dans un endroit où la bourse pourra pas passer et nous dire ce qui se passe. Tout tu à vois. fait. Moi je propose on l'envoie maintenant. Hein. Je lui donne une petite tape sur les fesses et il court. Hein. Ah ok. J'ai un peu de scrupule quand même. Hein. Ouais, bon. Déjà, s'il réussit cette mission, ça sera au moins l'œuvre de sa vie. Un Vermine. Allez, Maître, je ne suis pas convaincu du bien fondé de ma mission, qui des chances de survie qui l'incombent. il y a quoi? Il y a une marmite sous le... Ouais. Avec de l'eau dedans qui bout? Donc là où tu es, tu vois sais pas ce pas. qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Sinon ce que je peux faire, c'est que je lance une fiole de feu grégeois au milieu. Et eux, ils se réunissent autour pour en mode oh là là, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, toi, tu lances ta boule de feu, non? Oui, c'est aussi possible. Mais Mm. ton- mais Si ta- vous tenez temps Ouais, à mais sauver si elle Vermine. explose, Ouais. elle explose, ils vont s'éloigner. Bon, allez, Vermine a trop parlé. Allez, cours. Allez, cours, mon poulain. Cours. Donc, j'envoie Vermine courir Ok. comme un vaillant soldat. Voilà. Et en partant. Enfin, j'imagine Vanozzo depuis les airs qui le regarde et qui le caresse la tête du champignon, tu vois.
En mode, Ok. c'est bien mon fils spirituel, ton sacrifice ne sera pas vain. Voilà. Allez, D'accord. faisons ce plan-là. Alors, tu vois Vermine qui s'élance en fait vers la porte qui est grande ouverte des gobelins. Et en fait, il n'a pas vu que entre la porte, il y avait une sorte de corde avec des os qui sont accrochés dessus. C'est un peu leur. Donc voilà. Donc il se prend dedans, donc ça fait du bruit et il s'étale. Et effectivement, vous voyez les gobelins, donc pour voir ce qui se passe, qui se rassemblent un petit peu au milieu, mais devant la porte. Boule de feu. Bon, ça te va, Lénara? Bah, il y a une porte entre eux et nous? Non. La hein. porte est ouverte. Donc ils sont tout à fait atteignables par ma boule de feu. Oui, tout à fait. Ils sont 4 là? Les 4 sont là? Les 4 se sont réunis pour voir ce qui s'est passé. Donc ils sont 4 en fait. Fireball! C'est parce que vous êtes pas. Fireball! 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 Un petit signe, je fais un petit signe religieux pour Pas possible. pour Vermine. Ça marche ou pas? Alors, Avec les bonus. Chier. J'ai de merde ce soir. alors. Attends, je vais tenter quelque chose et Je crois vais que j'ai fait expliquer à un 20 l'utilisateur. naturel et tout le reste c'était en dessous de 10 après. Je vais voir si vous allez décider si ça passe ou pas. Je vous laisse pour une fois choisir. Qui est-ce qui choisit Mel? J'ai pas compris là. Attends, je Je crois qu'elle fait un truc et après. C'est ça, Ah, on fait un un sondage. carte. Elle renvoie un lien PayPal. C'est ça. Pour vous tous faire payer la session, voilà. Bien sûr. On fait que des sessions payantes. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est ça. En revanche, vous pouvez acheter des mugs. C'est Et ça. des t-shirts. Et des t-shirts. Et ils ne sont pas chers et Oui. disponibles avec le code promo Mel la sorcière. Vous disposez de. C'est ça, qui sera écrit juste sous la vidéo. Hein. C'est ça. Vous pourrez cliquer dessus. Vous aurez les Voilà, frais d'envoi non. payants. Merci. Mel. Voilà. Et 10% par contre. De plus, De sur le plus. prix de votre achat. C'est ça. Alors, Regarde caméra. C'est ça. regarde caméra. C'est ça. En fait, j'imagine trop vraiment les personnes d'un coup regarder la caméra d'un air hyper sérieux, ça me Alors, fume. je vous laisse choisir alors quelqu'un peut lire pour les téléspectateurs qui le regardent en replay. Est-ce que ça passe? Ça passe? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Et brûlons Vermine en passant. Non. Et battons les uns et les autres en les Ouais, c'est ça. défargnant le j'ai champignon. compris. Je fais vite. C'est ça. Quelque chose me dit que ça a un goût de champi brûlé. Hop là. Oh, vous êtes des bâtards, par contre, tout le monde a voté oui, quoi. Moi, c'est mon perso qui est un connard, vous êtes censé être sympa. Ouais, on avait ta bénédiction, écoute. Oui, bon, c'est vrai. Moi j'ai Merci. proposé d'autres solutions. Hein. Effectivement, donc ça passe. Et bien sûr, vous voyez que la boule, donc ils se rapprochent en fait, les gobelins se rapprochent un petit peu plus, donc ils n'ont aucune idée qu'il y a une boule de feu qui va venir. Donc ils se rapprochent un petit peu plus donc de Vermine, donc pour voir, puis dire, oh, il y a de la nourriture, tu vois, un champignon. Et là, il y a une boule de feu qui vient et qui éclate, et donc vraiment entre eux. Et donc, Elenara, tu vas me faire 4d6 de dégâts. Oui. Alors, Ça fait boum, hein, quand même. ça fait boum, un grand boum. Et en fait, tu vois que 3 des gobelins, donc un gobelin en fait est cramé, littéralement, donc lorsque tout se dissipe, et tu vois les autres qui sont au sol, qui sont brûlés, mais pas totalement, donc ils sont encore, ils savent pas en fait ce qui s'est passé, donc ce qui vous donne l'avantage de la surprise, et sauf qu'ils ne sont pas morts, mais ils sont à fin de vie. Et Vermine? Et Vermine, il est complètement brûlé. Merde. Table, les amis. Plus de Vermine. Que faites-vous? Donc Donc il en reste trois plein. qui sont- Ouais. Il en reste pas mal. 3, donc ouais, il en reste 3 qui sont en fin de vie. Et donc un qui est complètement cramé, grillé, voilà. Ça sent limite le gobelin chaud. Je peux tenter de lancer une petite fiole pour qu'elle explose au milieu des Oui, vas-y. restants. Donc tu dois courir, te rapprocher un peu pour... Bah, je peux demander à Var de courir, comme ça je reste sur la Morgenstern. Oui. Merci. Je lance le dé. C'est à cause de Var, ça. Alors, donc, actuellement, donc tu le lances et effectivement, tu le lances pas très fort en fait, ça tombe devant Var qui a juste le temps de s'arrêter pour ne pas se prendre. Est-ce que je peux donner un coup de pied?
Alors en fait, quand elle s'étale sur le sol, elle s'écrase. Ouais, mais justement, avant qu'elle touche le sol, genre j'ai des méga réflexes, je la vois tomber Ok. devant moi, je donne un coup de pied. Tu Pour me fais l'envoyer un plus loin. dextérité? Putain, Allez, faut on pas te tente. rater là, Var. Si tu fais un échec critique, Ouais, ça ouais, pète, ça ouais. te pète sur le pied, hein, ça va pas être beau. Ok. Oh, bah non, on Alors est tu bon. réussis effectivement. Donc ça envoie la fiole, donc là où donc sont les 3 autres. Et donc tu vas me faire un petit dégât, Romuald. Donc avec ton, si je crois bien que c'était un 2d6. Double explosion, boule de feu, feu grégeois. Bam. Ouais. Ça déconne pas. Hein. Les gobelins sont chez moi et m'empêchent de jouer. Hop, super. Alors effectivement, ton feu grégeois réussit à brûler donc les 3. Et donc tu le vois donc ils sont cramés, qui crient un peu et qui s'étalent tous sur le sol pardon. Et donc ils sont tous morts. Donc il a évité une grosse bagarre du coup. Bon, bah, Et on va donc vous pouvoir bouffer avancez. le nain. Voilà, donc vous avancez effectivement vers donc j'imagine donc vers le Moi, j'aimerais bien le chemin. découper ce qui reste de vermine, si possible, Mel. Vas-y. Bah, je découpe ce qui reste de vermine en petites tranches et je les mets dans un petit, je sais pas, dans un petit sac, quoi, dans un petit tupperware, quoi, pour plus tard, Ok. quand j'ai faim. Tupperware. Tupperware. Ouais. Ok, d'accord. Tupperware. D'accord. Je te le laisse, hein, c'est ton champion. Hein. Et donc, en pénétrant dans le camp, donc vous voyez un petit peu mieux comment est le camp. Et effectivement, vous voyez le nain qui est en train de toujours rôtir en fait sur le feu au milieu. Et justement, donc, vous allez tous me faire un petit lancer de D20, s'il vous plaît. Hop, c'est moi qui le ramène. Oh, mais putain, mais les jets de merde, mais c'est pas possible. Ah, mais vous jetez en même temps que moi et du coup, à chaque fois, ça marche pas. Voilà. Bah, Alors, pardon, Var, Madame tu te 19. rends compte Arrache pas. Voilà, Var, tu te rends compte en fait que ce nain qui est en train de rôtir, tu le reconnais un peu, et en fait c'est un de tes meilleurs amis. T'es con de pas reconnaître ses meilleurs amis. Tu m'excuseras, rôti, Ça fait une longtemps que carotte tu l'as pas vu, là où voilà, je donc- pense, voilà. Hein. Voilà. Mais est-ce que c'est le Alors. nain qui était le père de la fille Ouais, faut peut-être pas que je spoil, mais la père de la fille dans la mission précédente avec C'est Vanozo. pas un nain. Si. Non. Si, c'était un nain et une elfe. Henry, Le couple Henry de nains. Gimli, Ouais, Gimli, Henry. Gimli, les Gimli. C'est ça. Gimli. Non, c'est pas Gimli, non. Ah, ok. Ouais, dommage. Je l'aurais mangé aussi. Et il est vivant ce nain ou il est Il est mort. Il est mort. Ah merde. Mort et grillé. Bah... Que faites-vous? Il a des trucs sur lui ou il y a plus rien? Alors, il est tout nu. D'accord. Est-ce qu'on peut fouiller un peu le camp vite fait, voir si on trouve C'est des dégueulasse. Oui, justement, j'allais C'est vous dire. dégueulasse, Lénara. Ce que vous voulez faire, tu peux fouiller. Et tu vas me faire également un autre jet de D20, s'il te plaît. choses? C'est parti. En fouillant. Oh putain, c'est pas possible. D'accord. Alors tu fouilles, mais tu trouves que des os. Pour toi, tout ça, ça n'a pas de grande valeur aux yeux des elfes. moi je défais mon ami de son rôtissoir là. Mhm. Voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez tous me faire un D20 à nouveau? D'accord. Il manque un, non? Ou je me trompe? Non, Ah c'est là bon, là. il a un 12. La grosse Ok. soirée de Elenara là. Alors, Var, donc, et Var et Romuald, vous pouvez en refaire? De toute façon, Var, il est occupé avec son ami, on est d'accord. Donc, ce sera Ouais. Romuald. Donc, pas besoin. Alors, donc, Moi, tu Ah, m'as dit faut que je refaire, lance. fais 19. Hein. voilà. Faut que je Donc, relance du coup en le détachant, ouais, tu peux le relancer. En le détachant, en fait, tu remarques sur le coin qu'il y a des traces de boue, comme si quelqu'un ou quelque chose a été tiré plus loin dans la grotte qui est derrière justement le camp. Et Ok. donc tu vois en fait qu'il y a une pièce de vêtement qui s'est agrippée à un os près d'une cage et qui te semble en fait être une pièce de vêtement blanche mais un peu sale. Ok. Alors, que Euh, fais-tu? Là, les gars, il y a un truc blanc sale qui s'est accroché là-bas. Peut-être faut aller voir. Ah oui. Moi je vais te surprendre, Var, mais je te suis. Ouais, de toute façon, t'es sur Morgenstern, quoi. Et ton ami, tu le laisses là sur le sol, tout nu, grillé? Je mets une couverture sur lui, mais je peux pas faire grand-chose d'autre. Hein. On peut pas prendre Alors. le temps de l'enterrer? Non,
Non, on n'a pas le temps. Enfin, je suis désolée, là on est mais il est déjà midi, je pense. Autant qu'on soit pas Alors, Comment tu le recouvres. Tu le recouvres J'ai pas et pendant que tu le entendu. recouvres... Ah, pardon, t'as dit quoi? Non, j'ai pas entendu ce que vous avez dit justement. J'ai dit, je suis content qu'on soit pas potes. Alors du coup, donc vous voyez Var qui recouvre, qui trouve en fait donc une tente, il arrache donc une toile de tente et couvre en fait le corps. Et j'imagine que tu fais pas une petite prière non plus ou quoi que ce soit. Bah si ça me prend 5 minutes, c'est bon quoi, mais... Ouais, donc et pendant que tu prends justement le temps, donc 5 minutes Oh, ça va, c'est qu'un pour nain. prier. Allez, un de plus, un de moins. On va pas passer Alors 2 on heures va non plus. également prendre un temps pour prier tous ensemble parce que je vous donne tous une pause. Ah, ok. Pendant ce temps, Romuald, il mélange un peu de vinaigre, un petit peu d'huile. Et il se fait une petite salade de champi, mais alors je vous en dirai des nouvelles. Je le laisse prier, mais juste je me mange Vermine, hein, finalement. Ouais, ouais, Voilà. c'est Ok, ça. d'accord. Ben, je vous laisse prendre quelques minutes pour prendre un petit peu de nourriture et de revenir. C'est mal nous connaître. On Et se pour retrouve. L'abus le d'alcool est mauvais pour la santé. Et pour Buvez le avec nous vous modération. laissons avec le Merci. clip de 25 minutes du Dragon Ivre. C'est ça. Alors, je vous laisse prendre au moins quelques minutes. Pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube en audio et vidéo, rendez-vous pour la suite dans le prochain épisode.